Edison, c'est un mec, bon, il est pas tout blanc ou tout noir dans le monde de l'invention. Je vais pas faire une vidéo sur le man parce qu'il y a trop de trucs à dire, je vais juste résumer en disant que c'était à la fois un génie et un connard. Certes, on lui doit l'invention de l'ancêtre du dictaphone avec le phonographe, mais faut pas oublier qu'il a aussi inventé la chaise électrique et un téléphone pour parler avec les morts, donc ouais, peut-être qu'il avait pas la lumière à tous les étages. En fait, la blague, c'est qu'il a déposé le brevet de l'ampoule électrique. Voilà, donc Edison, il connaissait les appareils qu'on a vus la dernière fois, le zoopraxiscope, le thaumatrope, mais il se rend vite compte que des appareils qui enregistrent quelques secondes, c'est pas fou. Surtout pour raconter une histoire. Du coup, le but du jeu en 1887, c'est de trouver un moyen d'additionner au sein d'un même appareil un phonographe qui enregistre le son sur des cylindres de cire et un tout nouveau dispositif capable d'enregistrer plein de photos sur des cylindres de verre. En gros, la machine faisait tourner un axe moteur qui permettait donc une rotation simultanée et donc synchronisée des deux cylindres. Donc il galère parce que c'est hyper dur. Le son, ça va, y a aucun souci, mais c'est l'image où c'est de la merde, la définition est tellement petite qu'on n'y voit pratiquement rien. En 1888, donc après un an de galère, côté Edison, John Carbut il arrive avec sa propre invention vendue par une petite société un peu connue dans le milieu, Kodak. En gros, cette nouvelle invention, c'est un ruban de cellulose de 70 mm de large, enduit d'un produit photosensible, donc qui réagit à la lumière. Le ruban, il est découpé en petits morceaux, l'ancêtre des pellicules, et c'est grâce à ce nouveau support qu'il peut abandonner complètement les cylindres de verre, qui étaient beaucoup trop fragiles, trop lourds, bref, c'était la merde. Je vous épargne les détails techniques, mais en gros, Edison, il prend cette espèce de ruban, il en fait des bouts de 19 mm de large, il fait des petits trous sur les côtés pour que le mécanisme de la machine puisse entraîner la bande, et paf, c'est parti, il vient d'inventer le kinétographe 19 mm, bien joué à lui. En vrai, le résultat est ok, mais Edison trouve que c'est pas satisfaisant parce que la définition n'est toujours pas à la hauteur. Donc plutôt que couper le gros ruban de 70 en 19, il coupe le gros ruban de 70 en 35. Donc là, il invente le kinétographe 35 mm et il a une fréquence d'image d'à peu près 18 images par seconde. 18 images par seconde, en vrai, ça donne cette impression. En vrai, c'est ok, et paf, on a la première machine capable d'enregistrer du son et de l'image en même temps. Donc là, on est en 1891 et il vient de découvrir comment enregistrer du son et de l'image en même temps. Ah oui, il découvre aussi au passage comment faire un ralenti vidéo. Donc tout ça, c'est le kinétographe. Kinétos, c'est le mouvement, et graphia, c'est écrire, littéralement écrire le mouvement. Donc cette première caméra, elle permet d'enregistrer les premiers films, et donc on a naturellement le tout premier réal, William Dixon, et en 5 ans, il réalise à peu près 150 films. Juste, au passage, ces films, ils commencent à être diffusés dans des espèces de grosses boîtes qu'on appelle des kinétoscopes. Kinétos, le mouvement, et scope, observer. Littéralement, observer le mouvement. Au passage, ces kinétoscopes, ils sont installés dans des kinétoscopes par l'ordre, des espèces de boutiques où vous payez 25 cents à l'entrée, à peu près l'équivalent de 8 $ actuels, et vous pouviez regarder autant de films que vous le souhaitiez. Bon, par contre, fallait pas s'attendre à voir Avengers Endgame, hein, c'est des petits films d'1 minute qui tournent en boucle. Alors, un truc que j'ai appris pendant ces recherches, c'est l'arrivée des premiers films pour adultes. Ça n'a aucun sens. Alors, en gros, à l'époque, il y avait 1 ou 2 kinétoscopes qui étaient réservés pour les hommes adultes, contre un petit billet en plus. Alors attention, je vous parle pas d'un film de cul, je vous parle d'un film pour adultes, parce qu'à l'époque, ça dépassait un petit peu trop les bonnes mœurs. En gros, il y avait des bobines où on voyait des femmes enlever leurs robes, montrer leurs collants, leurs sous-vêtements. Ils ont dû en bouffer du mollet, les gourmands. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous montrer un extrait hyper intéressant, c'est une vidéo qui a plus de 127 ans. C'est un des premiers films qui avait été colorisé à l'époque, au pinceau, image par image. En fait, j'imagine même que c'est le tout début des effets visuels parce que la déformation de la réalité grâce à de la peinture, bah, ça permet de changer les couleurs de la robe. Bref, je trouve ça insane. Tout se passe pour le mieux, les kinétoscopes sont un immense succès, l'argent coule à flot, il est internationalement reconnu que Edison vient de créer une dinguerie, bref, tout est bien qui commence bien. Juste, il y a une petite embrouille entre Dixon et Edison parce que Edison refuse de créer un procédé pour diffuser les films au mur, surtout qu'on sait que cette technologie existe, on l'a vu dans l'épisode précédent. Non, si nous fabriquons ces projecteurs d'image, comme vous nous le demandez, nous gâcherons tout. Nous produisons ces kinétoscopes et nous en vendons beaucoup pour un bon profit. Si nous lançons ce projecteur, il n'y en aura peut-être plus besoin que de 10 pour l'ensemble des États-Unis. Avec un tel nombre de projecteurs, vous pourriez montrer les images à tout le monde dans le pays, et ensuite, ce serait fini. Ne tuons pas la poule aux œufs d'or. Donc voilà, faudra pas oublier que le marché capitaliste aura retardé l'apparition de la diffusion de films pour le plus grand public au profit d'un usage plus individualiste. On vit vraiment dans une société. Alors oui, juste en 1914, un incendie éclate et détruit toutes les bandes originales des films, donc ouais, Edison a un peu les boules et il se dit c'est bon, j'arrête. Attends, là il a parlé que de Dixon et de Edison, je croyais que c'était les frères Lumière qui avaient inventé le cinéma. Vous l'aurez sûrement remarqué, on aura beaucoup parlé de Dixon et d'Edison, mais vous allez sûrement me demander à juste titre, où sont passés les frères Lumière? Bien, rendez-vous au prochain épisode pour enfin parler du cinéma français. Salut.